C'est au bout d'une heure de marche en cette terre du Couserans, au cœur de la forêt ariégeoise, que les randonneurs ont savouré la première rencontre, première halte, première des performances inédites de cette insolite balade. 3 percussionnistes qui jouent et se jouent du torrent. Un événement imaginé par Didier Labbé. Didier Labbé est musicien et compositeur de jazz. Il conjugue volontiers son amour de la montagne avec la randonnée à dos de Mérins, rustique cheval des Pyrénées. Il aime à imaginer au cours de ses promenades des confrontations entre la nature et des artistes. Telle est la règle du jeu. Reprendre, après chaque événement, les sentiers escarpés vers une nouvelle surprise concoctée par Didier, qui aura auparavant proposé un site à un artiste, l'invitant à s'en approprier le décor et l'esprit. Investir l'élément naturel, se laisser investir par lui, tel est le motif de cette fresque éphémère. Au barrage de l'étang d'Arin, Emmanuel Grivet, danseur, médite à 2000 mètres d'altitude. El amor es un mosquito que no sabe dónde va. El amor es un mosquito que no sabe dónde va. Pica donde le parece y te deja la señal. Pica donde le parece y te deja la señal. Va volando por los aires, ningún caso se le da. Va volando por los aires, ningún caso se le da. Solo cuando a ti se arrima y su picazo te da. Solo cuando a ti se arrima y su picazo te da y te deja calentito, hinchadito y nada más, porque luego con el tiempo todo todito se va. Tan, tan, tira.
Je trouve que c'est extraordinaire et qu'il faut reproduire ce genre de choses. Parce que c'est avec ce genre de choses qu'on est près des gens, qu'on est vraiment près des gens. Pas forcément sur une scène où évidemment il y a le côté préparé d'une scène. Hein. Là, c'est vraiment génial. C'est de retrouver les gens là où on doit être, c'est-à-dire en plein contact avec la terre et avec ce qui se passe autour. Alors je cherche pas à faire des empilements, en faire beaucoup. Empiler plusieurs cailloux en même temps. Ce que je cherche à faire, ce sont des silhouettes, des guetteurs. Voilà. C'est un peu. Alors je les empile tout simplement en cherchant simplement le point d'équilibre qui va leur permettre de tenir et de... Mais que ce soit un peu vertigineux, que ça ne semble pas évident, que ça vole un peu. C'est un peuple, quoi. Une certaine montagne, un certain son de saxo, une certaine rivière, un certain corps dansé, une danse qui part de la terre, c'est l'idéogramme beau, fouler la terre. L'espace de liberté aérien est contenu dans l'idéogramme tau, qui signifie se mouvoir élégamment avec le haut du corps. Ah oui, mon père était un républicain, ça. Ah, ça devient sportif, hein? C'était passé, là. Oh. T'as vu un peu?
J'ai les pelotes, mais ça fait rien. Ça va. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh, que c'est beau la montagne! Oh, ça j'adore! Oh, et puis toutes ces collines et tout! Hé, hey, Yelena! Viens voir un peu, c'est super! Oh. Yelena! Qu'est-ce qu'elle fabrique celle-là encore? J'en ai marre! Tiens, je vais essayer de compter les collines. Ça va me passer le temps. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, j'y arrive pas. Kostya! 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 Ah, c'est toi! Tu m'as fait peur. Oh! Qu'est-ce que c'est joli! Quoi? Les montagnes! Ouais, c'est beau, hein? Il y en a beaucoup! Oui, il y en a pas mal. Tiens, je vais les compter. Tu n'y arriveras pas. Et si tu vas voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, attends. 1, 2, 3, oh! Décidément, le grand nombre des monts empêche de les compter. Les marionnettes ont à leur manière souhaité bon courage avant l'ascension ultime de ces quelques arpents de Pyrénées ariégeoises. Encore un peu d'effort, encore beaucoup de joie au programme de ce festival qui explore de nouvelles manières de vivre et d'aimer la montagne. Le choix du groupe d'action locale au niveau ariégeois, ça a été de dire il faut mettre l'accent sur toute la valorisation du patrimoine. Mais le patrimoine décliné en fait de façon relativement large. Autrement dit, les savoir-faire anciens, mais également la culture, mais également l'architecture, mais également l'environnement avec l'espace à entretenir. Et Dieu sait s'il y a du travail par rapport à ça, puisque le dépeuplement s'est quand même accentué pendant longtemps, même si on commence à retrouver des personnes qui sont maintenant intéressées pour venir vivre au fond de l'Ariège autrement, ou vivre leur passion. C'est un petit peu difficile à monter, c'est un petit peu une folie de l'organiser, puis c'est un petit peu une folie pour les gens qui interviennent et puis pour les gens qui participent aussi. Enfin, la plupart des gens aussi à qui je m'adresse sont tout à fait partants pour ce genre de performance et d'événements, et on jouait le jeu complètement, quoi. Pour moi, c'est un peu spécial parce que j'ai l'habitude de travailler en spectacle avec des lumières, de la musique, beaucoup de techniques. Donc là, c'était un peu une gageure. Il fallait trouver quelque chose qui fonctionne rapidement avec très peu de moyens. Donc je trouvais ça amusant d'essayer de tenter le coup. On fait des balades avec Didier à deux dans ces régions de montagne. Et il me parlait de ces festivals itinérants qu'il organise. Et je lui avais dit que j'avais fait une expérience comme ça avec une danseuse buto.
et que je verrais bien dans ce cadre de nature sauvage, parce que c'est vrai que le buto a comme un rapport assez évident à la nature, aux éléments, au feu, au vent, à l'eau. Et l'improvisation musicale, comme je la pratique, c'est un peu pareil, quoi. Ça fait appel à nos mémoires un peu ancestrales, peut-être au cerveau reptilien, à tout ça, toutes ces choses qu'on laisse remonter dans l'instant, quoi, qui ne peut pas être pensé ni avant, puis qui peut même peut-être pas se rappeler après. Donc je pense qu'il y a une vraie passerelle avec la danse buto. C'est super. Alors il t'a regardé avec un air... On a fait du théâtre des fois avec un quatuor nomade dont je fais partie, avec des musiciens intercontemporains, des fois à Mirepoix, dans des cathédrales et autres. On a fait des concerts improvisés comme ça où on s'adaptait à l'espace. Donc au dernier moment, tu vois, on improvisait quoi, selon ce qu'il y avait. Voilà. Et là, et ben là, c'est spécial. Voici le triste lieu que le monstre ravage. Monstre affreux,
favorable, s'il ne m'exposait à vos coups. Monstre affreux, monstre redoutable, ah, la mort est encore plus terrible que... Oh, ah, la mort. Les plaisirs inaccoutumés de cette fugue montagnarde ne sont pas solubles dans l'eau de pluie ou dans les lacs d'altitude. Quand on aime, on rit très bien sous l'averse. Donc, le 13 décembre dernier, le 13 décembre c'est la Sainte-Lucie, toute l'équipe de commande du satellite, au lieu d'aller manger à la cafétéria, sort du centre de contrôle et file vers un petit restaurant du centre-ville. Après un repas bien arrosé, tout le monde rentre à la station où là aussi, on débouche une ou deux bouteilles dans une joyeuse ambiance. Tout le monde est un peu parti et le chef de projet, lui, est complètement parti. Il est assis sur une chaise, dos à la console de commande, et il fait mine de battre la mesure en manière de chef d'orchestre, avec de grands gestes saccadés et des mimiques, c'est vrai, assez comiques, surtout quand on le connaît. Et c'est là que, sans le faire exprès, il a basculé en arrière avec sa chaise et il s'est rattrapé in extremis aux manettes de la console de commande. Seulement voilà, il s'est rattrapé aux manettes de commande du télescope. Et là-haut, le télescope a commencé à bouger. Le problème, monsieur, c'est que les commandes sur lesquelles il s'est rattrapé, ça devait être des commandes qu'on ne devait jamais actionner à la fois, parce que là-haut, le télescope a pivoté. Alors voilà, depuis le 13 décembre dernier, le télescope est focalisé sur un point de l'Europe en particulier, et il ne peut plus en bouger. Et ce point, c'est très précisément ici, un carré qui va à peu près de là jusque là, voyez. Alors, au bout de presque 10 mois de tests et d'essais, ils sont arrivés à le bouger un peu. Après une vingtaine d'heures de procédures très complexes, ils arrivent à venir espionner à peu près jusque là. Le même carré décalé de quelques mètres. Mais alors, pas plus de 20 minutes d'affilée, pour une raison que je ne saurais pas vous expliquer, qui doit être très technique, le télescope revient directement en position. Mais il faut vous dire qu'en étant là, je suis repris en image sur les 245 écrans de contrôle à Cap Canaveral. Et si je lève la tête et je dis quelque chose, n'importe quoi, par exemple je fais Bornitschew, Gewardene, Visionnier, de Gewardeke. Ça peut être pire, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en montagne, ça peut être vraiment pire, quoi. Là, c'est juste une petite pluie, bon, la plupart des événements ont eu lieu quand même. C'est pas catastrophique, évidemment, ça vaut pas un grand soleil, ou même le temps qu'on a eu hier, c'était beaucoup mieux. Il faisait ni trop chaud ni trop froid.
Mais enfin là ça va, moi ça m'empêchera pas de recommencer. Hein. S'il y a des partants, c'est bon. Coupez, c'est bon, coupez, c'est bon. Coupez, non, c'est bon. Coupez! Vamos, 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 hey, hey.